En décembre 2025, un chiffre surprenant a fait écho à travers le Burkina Faso. Milliards de FCFA ont été remboursés entre janvier et novembre, faisant chuter la dette intérieure de 370 milliards à seulement 161 milliards. Ce retournement est vu comme un succès majeur dans une stratégie budgétaire que Ibrahim Traoré défend avec fermeté. Derrière cette annonce, une question se pose. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour les citoyens et les entreprises locales? Est-ce que simplement un chiffre ou un changement fondamental dans l'économie du pays? Ibrahim Traoré, en orchestrant cette manœuvre, tente de redéfinir la trajectoire économique du Burkina Faso. Le remboursement de 200 milliards de FCFA par le Burkina Faso entre janvier et novembre 2025 n'est pas un simple chiffre, c'est une déclaration d'intention. Ibrahim Traoré, en tant que pivot de cette stratégie budgétaire, s'engage à réduire la dépendance aux emprunts extérieurs et à renforcer l'autonomie financière du pays. Cette initiative vise à relâcher la pression sur les taux d'intérêt locaux et à stimuler l'activité du secteur privé, tout en évitant de sacrifier l'investissement public. L'enjeu est de taille: maintenir un équilibre délicat entre réduction de la dette et préservation de la croissance économique. En agissant ainsi, le Burkina Faso espère non seulement alléger la dette intérieure, mais aussi renforcer la confiance des investisseurs nationaux. Pour les citoyens, cela pourrait signifier des taux d'intérêt plus abordables, un crédit plus accessible et une économie plus stable. Cependant, la vraie question réside dans la durabilité de cette approche. Le pays pourra-t-il maintenir cet élan sans retomber dans les pièges de l'endettement? Le Burkina Faso a annoncé un remboursement spectaculaire de 200 milliards de FCFA, réduisant ainsi sa dette intérieure de 370 milliards à seulement 161 milliards. Ce chiffre, bien que frappant, ne suffit pas à raconter toute l'histoire. La stratégie budgétaire d'Ibrahim Traoré, qui sous-tend cette réduction, repose sur un calcul minutieux des ressources internes et une discipline budgétaire stricte. L'objectif est clair: alléger la pression exercée par une dette intérieure jugée trop lourde, tout en évitant de recourir massivement aux emprunts extérieurs. Depuis plusieurs mois, les autorités burkinabées ont mis en place une série de réformes visant à renforcer les recettes internes, principalement dans l'agriculture, l'industrie et le secteur minier. Ces secteurs sont considérés comme des leviers essentiels pour assurer une croissance durable, tout en soutenant les remboursements de la dette. La manœuvre de réduction de la dette a également pour but de libérer de la liquidité dans l'économie, facilitant ainsi l'accès au crédit pour les entreprises locales et réduisant les coûts d'emprunt pour les ménages. En parallèle, le gouvernement a mis en place des mesures pour éviter d'assécher les investissements publics. Toutefois, cette dynamique soulève plusieurs questions. Les recettes générées par l'agriculture modernisée, la transformation industrielle et l'exploitation minière seront-elles suffisantes pour soutenir l'économie à long terme? De plus, comment Ibrahim Traoré va-t-il gérer les tensions entre l'investissement nécessaire dans ces secteurs et la nécessité de maintenir une discipline budgétaire stricte? La réponse à ces questions déterminera si la stratégie mise en place pourra être durable face à un environnement économique mondial incertain. Ibrahim Traoré est au cœur de cette transformation économique ambitieuse du Burkina Faso. Il est l'architecte d'une stratégie budgétaire qui vise à alléger la dette intérieure tout en soutenant la croissance du secteur privé. Son rôle est loin d'être purement administratif. Il est celui qui prend des décisions cruciales pour le pays, en ajustant la politique budgétaire et en renforçant la mobilisation des ressources internes. Traoré a également mis l'accent sur la modernisation de l'agriculture et le développement de l'industrie de transformation, considérant ces secteurs comme essentiels pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis des emprunts extérieurs.
Les premières retombées de cette stratégie se sont déjà fait sentir. La réduction significative de la dette a permis de libérer de la liquidité, offrant ainsi aux entreprises locales une meilleure capacité de financement. Parallèlement, la baisse de la pression sur les taux d'intérêt a facilité l'accès au crédit pour les ménages. Ces résultats préliminaires témoignent d'une certaine réussite de la stratégie, mais les défis restent nombreux. Le secteur minier, malgré ses promesses, est encore en développement et l'agriculture reste vulnérable aux aléas climatiques. En ce sens, les premières victoires sont importantes, mais la vraie question réside dans la pérennité de ces gains. Ainsi, la gestion de la dette intérieure par Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de chiffres. Elle engage l'avenir économique du Burkina Faso, notamment en termes de stabilité financière et de développement durable. La capacité à maintenir cet équilibre entre réduction de la dette et soutien à l'activité économique déterminera si cette approche budgétaire pourra continuer à produire des résultats à long terme. L'histoire du remboursement de la dette intérieure du Burkina Faso ne commence pas avec un simple chiffre, mais avec une série de décisions stratégiques qui se sont enchaînées de manière déterminante. Dès le début de l'année 2025, Ibrahim Traoré a impulsé une révision complète de la politique budgétaire afin de réduire la dépendance aux emprunts extérieurs et alléger la pression sur la dette intérieure. L'idée était claire: alléger le fardeau de la dette sans sacrifier les investissements nécessaires à la croissance économique. Le gouvernement a alors lancé une série de réformes structurelles pour augmenter les recettes internes, en se concentrant particulièrement sur trois secteurs clés: l'agriculture, l'industrie de transformation et le secteur minier. Le premier grand tournant a eu lieu au mois de mars, lorsque les autorités ont annoncé une réallocation des ressources publiques avec des coupes dans les dépenses jugées non essentielles. Les économies ainsi réalisées ont été redirigées vers le remboursement de la dette intérieure. Dans le même temps, des initiatives ont été prises pour moderniser l'agriculture en mettant l'accent sur des projets d'irrigation à grande échelle et sur l'augmentation des rendements agricoles. Cela a permis de sécuriser une partie des recettes nécessaires pour financer les remboursements de la dette, tout en offrant aux producteurs locaux une meilleure capacité de production. Le mois de mai 2025 a marqué un autre jalon, avec une série de discussions entre le gouvernement et des investisseurs nationaux. Ces discussions ont porté sur le financement des projets d'infrastructure, particulièrement dans le secteur minier. En renforçant l'exploitation minière, le Burkina Faso espérait dégager de nouvelles ressources financières, notamment grâce à l'or et aux autres minéraux précieux. À ce moment-là, les signes de stabilisation économique étaient visibles. Les taux d'intérêt locaux commençaient à se détendre et la liquidité disponible dans le système bancaire augmentait. Mais tout n'a pas été facile. En juin 2025, des tensions sont apparues concernant les prévisions de recettes fiscales. Si l'agriculture et le secteur minier offraient des perspectives de croissance, l'industrie de transformation, encore fragile, peinait à générer les retombées économiques attendues. Cela a provoqué une légère révision des objectifs budgétaires, mais le gouvernement a persisté dans sa stratégie de réduction de la dette, convaincu que cela offrait une voie vers une stabilité économique durable. Le véritable tournant est survenu en décembre 2025, avec l'annonce des chiffres finaux: un remboursement de 2 milliards de FCFA, dont 1000 milliards avaient été alloués spécifiquement au service de la dette intérieure. Cet effort colossal a permis de faire chuter la dette intérieure du Burkina Faso de 370 milliards à 161 milliards. Ce chiffre, Chiré, a été interprété comme un signe fort de la détermination du gouvernement, mais aussi comme un signal de confiance pour les investisseurs nationaux et internationaux. L'effet de levier a été immédiat. La confiance dans le marché financier a augmenté et de nombreuses entreprises locales
ont vu une réduction de la pression sur leurs coûts d'emprunt. L'impact immédiat sur l'économie a été tangible. Le secteur privé a connu un léger rebond, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie de transformation. Cependant, les défis demeurent. La dépendance à l'égard des recettes agricoles et minières reste un risque, et l'industrialisation du pays est loin d'être achevée. En outre, la stabilité de cette dynamique dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir une discipline budgétaire rigoureuse tout en soutenant les secteurs économiques stratégiques. Les chiffres relatifs au remboursement de la dette intérieure du Burkina Faso sont impressionnants, mais ils ne sont pas qu'une simple abstraction. Ils reflètent un changement substantiel dans la gestion financière du pays. Entre janvier et novembre 2025, le Burkina Faso a remboursé 200 milliards de FCFA, une somme qui a permis de réduire la dette intérieure de 370 milliards à seulement 101 milliards. Cette réduction significative de l'encours de la dette a des implications directes sur plusieurs aspects de l'économie nationale. L'une des premières conséquences visibles de cette stratégie est la libération de liquidités dans l'économie. Le remboursement de la dette a entraîné une réduction de la pression sur les taux d'intérêt locaux, permettant ainsi aux entreprises de bénéficier de crédits à des conditions plus favorables. Par exemple, le coût moyen des prêts bancaires a diminué de près de 3%, ce qui a permis à de nombreuses entreprises locales de planifier des investissements à plus long terme. Ce changement s'est fait sentir surtout dans les secteurs agricoles et industriels où l'accès au financement est crucial pour la croissance. Parallèlement, la réduction de la dette intérieure a eu un effet bénéfique sur la confiance des investisseurs nationaux. Selon des données récentes de la Banque centrale du Burkina Faso, l'indice de confiance des investisseurs a augmenté de 12% au cours du second semestre 2025, ce qui indique un regain d'intérêt pour les projets nationaux. Cette dynamique a été soutenue par la stabilité relative du marché financier local, qui a permis d'attirer davantage d'investissements dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et l'industrie de transformation. Une autre statistique clé qui illustre l'impact de cette réduction de la dette concerne l'agriculture. Le secteur a connu une croissance de 80% en 2025, bien supérieure à la moyenne de croissance de 2,7% des années précédentes. Cette performance est en partie due aux investissements dans des infrastructures d'irrigation et à l'amélioration des techniques agricoles qui ont permis d'augmenter les rendements tout en réduisant les risques liés aux conditions climatiques. Les producteurs locaux, en particulier ceux impliqués dans les cultures de maïs et de riz, ont vu leurs revenus augmenter de 10% en moyenne grâce à une gestion plus stable et à un meilleur accès au financement. L'industrie de transformation, bien que toujours en phase de développement, a également bénéficié de cette libération de liquidités. Le secteur a vu une croissance de 6% en 2025, stimulée par les investissements dans la modernisation des chaînes de production et l'élargissement des capacités de transformation locales. Le développement de l'industrie agroalimentaire et textile en particulier a permis d'ajouter de la valeur aux produits agricoles avant leur exportation ou leur consommation domestique. Enfin, l'exploitation minière a joué un rôle clé dans ce processus de réduction de la dette. Les revenus miniers ont augmenté de 15% en 2025, soutenus par une demande accrue d'or et de minéraux rares sur les marchés internationaux. Cette hausse des recettes a permis de financer une partie importante du remboursement de la dette intérieure tout en renforçant les réserves en devises du pays. Ainsi, la combinaison de ces facteurs, réduction de la dette, amélioration de l'accès au crédit, croissance du secteur agricole et industriel et augmentation des revenus miniers, a permis de créer un environnement plus stable et favorable à l'investissement.
Cependant, malgré ces progrès, des défis demeurent, notamment la dépendance du pays vis-à-vis de certains secteurs sensibles aux chocs externes. La durabilité de cette dynamique dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir une gestion rigoureuse de la dette et à diversifier davantage son économie pour éviter de nouvelles vulnérabilités. Les réformes budgétaires entreprises par Ibrahim Traoré peuvent être vues sous deux angles opposés. D'un côté, certains soutiennent que la réduction rapide de la dette intérieure constitue un modèle de discipline budgétaire qui pourrait assurer une stabilité économique à long terme pour le Burkina Faso. D'un autre côté, des critiques soulignent les risques potentiels associés à cette approche, notamment la vulnérabilité accrue du pays face aux fluctuations économiques externes. Pour évaluer la solidité de cette stratégie, il convient d'examiner à la fois ses forces et ses faiblesses. Les partisans de la stratégie de Traoré insistent sur le fait que la réduction de la dette intérieure est le fruit d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Ils soulignent que, contrairement à de nombreux pays africains qui ont recours à des emprunts extérieurs, le Burkina Faso a choisi de puiser dans ses ressources internes pour financer cette réduction. Ce modèle présente des avantages indéniables. Il réduit la dépendance à l'égard des créanciers étrangers, stabilise les finances publiques et, selon les partisans, renforce la confiance des investisseurs nationaux. En outre, la libération de liquidités dans l'économie permettrait aux entreprises locales d'accéder plus facilement au crédit, favorisant ainsi une croissance du secteur privé. Cependant, ces avantages sont tempérés par plusieurs défis importants. La première critique réside dans la dépendance continue du pays vis-à-vis de certains secteurs économiques vulnérables. L'agriculture, bien qu'elle ait bénéficié d'investissements en infrastructures, reste exposée aux aléas climatiques. De même, l'industrie de transformation est encore en développement et peine à générer des retombées économiques substantielles. Les revenus miniers, bien que solides, sont également soumis aux fluctuations des prix internationaux des matières premières. Cette dépendance à des secteurs spécifiques crée une instabilité potentielle, en particulier si l'un de ces secteurs venait à être affecté par un choc externe. Un autre risque est lié à la capacité du gouvernement à maintenir la discipline budgétaire à long terme. Si les recettes internes issues des secteurs agricoles, industriels et miniers ne sont pas suffisamment diversifiées, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position où la réduction de la dette devient insoutenable. De plus, la tentation de recourir à de nouveaux emprunts pourrait devenir plus forte si la situation économique se détériore, mettant en péril les gains réalisés jusqu'à présent. Ainsi, bien que la stratégie de réduction de la dette intérieure de Traoré présente des éléments prometteurs, elle ne peut être considérée comme une solution définitive. L'enjeu pour le Burkina Faso sera de diversifier ses sources de revenus et d'assurer la résilience de son économie face aux incertitudes globales. Cela nécessitera une gestion prudente et une vigilance constante pour éviter que les gains obtenus ne soient effacés par des risques extérieurs ou des choix budgétaires mal orientés. Alors que le Burkina Faso vient de rembourser 200 milliards de FCFA, une question centrale reste en suspens. Cette réduction de la dette intérieure peut-elle garantir une stabilité économique durable pour le pays? Si les résultats à court terme semblent positifs, notamment avec une baisse des taux d'intérêt, et une augmentation de la confiance des investisseurs, la véritable épreuve réside dans la capacité du gouvernement à maintenir cet équilibre sur le long terme. Le défi pour Ibrahim Traoré sera de ne pas seulement réduire la dette, mais de créer une base économique plus diversifiée et moins vulnérable aux fluctuations extérieures. Le secteur minier, malgré son potentiel, reste instable, et l'agriculture, bien que modernisée, reste sensible aux aléas climatiques. En conséquence, la question est désormais de savoir si les réformes en cours peuvent être suffisamment robustes pour maintenir cette dynamique dans un environnement économique mondial toujours incertain.
Ce n'est pas la réduction de la dette qui sera décisive, mais la capacité à maintenir cet élan sans compromettre la croissance future. Les répercussions du remboursement de la dette intérieure sont multiples et touchent plusieurs segments de l'économie burkinabé, chacun réagissant à sa manière aux nouvelles dynamiques financières instaurées par Ibrahim Traoré. Dans le secteur des ménages, les effets sont tangibles. La réduction de la dette et la baisse des taux d'intérêt ont permis à de nombreux citoyens d'accéder plus facilement au crédit. Les familles rurales, en particulier celles impliquées dans l'agriculture, bénéficient d'un accès amélioré au financement pour les cultures et l'équipement agricole, ce qui augmente leur capacité à produire et à vendre régulièrement. Parallèlement, les ménages urbains voient une réduction de la pression sur leurs finances, car les taux d'intérêt plus bas permettent de rééchelonner des crédits auparavant difficiles à rembourser. Dans le secteur des entreprises, les effets sont également notables. Le paiement de la dette a permis de libérer une part significative de la liquidité dans le système bancaire, réduisant ainsi les obstacles à l'accès au crédit pour les PME locales. Cela a stimulé les investissements dans les secteurs agricoles et industriels, qui, à leur tour, ont créé de nouveaux emplois et contribué à la croissance économique. Les entreprises du secteur agroalimentaire, par exemple, bénéficient désormais d'une capacité de transformation accrue, notamment grâce aux projets d'irrigation et à la modernisation des méthodes agricoles. Les producteurs locaux, qui étaient autrefois soumis à une pression intense en raison des retards de paiement et des coûts d'emprunt élevés, peuvent désormais compter sur des conditions de financement plus favorables, ce qui leur permet de mieux planifier leurs activités. Cependant, les effets sur l'administration publique et les finances de l'État sont plus complexes. Bien que la réduction de la dette intérieure soit un succès évident, elle implique aussi des ajustements structurels importants pour garantir sa durabilité. Les, les recettes fiscales internes, alimentées par l'agriculture, l'industrie et l'exploitation minière, doivent être gérées de manière à maintenir un équilibre budgétaire sain tout en soutenant les dépenses publiques essentielles. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré doit veiller à ce que les nouvelles ressources générées par cette stratégie ne soient pas rapidement épuisées par des projets inefficaces ou par une expansion excessive des dépenses. L'environnement régional et les partenaires internationaux observent également de près l'évolution de la situation. La réduction de la dette intérieure est perçue comme un signe de souveraineté financière et de résilience pour le Burkina Faso, ce qui renforce la position du pays dans les négociations avec les créanciers internationaux et les investisseurs. Cependant, la stabilité à long terme de cette stratégie dépendra de la gestion de la diversification des secteurs économiques et de la capacité à maintenir un développement durable dans un contexte régional instable. En résumé, bien que les effets immédiats du remboursement de la dette soient largement positifs, la véritable question réside dans la durabilité de cette dynamique. Le Burkina Faso doit continuer à développer des secteurs clés comme l'agriculture et l'industrie, tout en maintenant une discipline budgétaire stricte pour éviter de retomber dans la spirale de l'endettement. La trajectoire du pays dépendra de sa capacité à sécuriser ses gains et à créer des bases solides pour une croissance économique continue et durable. Le Burkina Faso, après avoir effectué un remboursement de 200 milliards de FCFA, se trouve à un tournant crucial dans son parcours économique. Les perspectives pour les 6 à 12 prochains mois peuvent se décliner en trois scénarios possibles, chacun comportant des risques et des opportunités. Scénario de continuité sous contrainte, base case. Dans ce scénario, la politique budgétaire actuelle est maintenue avec un contrôle strict des dépenses et une mobilisation continue des recettes internes. L'agriculture modernisée, l'industrie de transformation et les revenus miniers continueront de soutenir les finances publiques.
Cependant, la croissance reste modérée et les effets des réformes budgétaires pourraient commencer à se stabiliser. Bien que la réduction de la dette intérieure libère de la liquidité, il est probable que la dynamique économique soit freinée par la volatilité des prix des matières premières et des conditions climatiques. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait maintenir un certain niveau de stabilité, mais la croissance restera sous pression. L'objectif sera de maintenir la discipline budgétaire et de gérer les investissements sans créer de nouvelles vulnérabilités. Scénario d'accélération vertueuse. Optimistic case. Dans ce scénario, les réformes réussissent à stimuler la croissance économique de manière plus dynamique. L'agriculture bénéficie de rendements stables grâce à des investissements continus dans les infrastructures d'irrigation et la diversification des cultures, réduisant ainsi la dépendance aux conditions climatiques. L'industrie de transformation, soutenue par une liquidité accrue et une baisse des taux d'intérêt, connaît un essor et le pays attire davantage d'investissements. Les revenus miniers continuent de croître, renforçant les réserves en devises et permettant une réduction plus rapide de la dette. Ce scénario entraînerait une amélioration substantielle de la confiance des investisseurs, une réduction continue des taux d'intérêt et une meilleure stabilité financière, ce qui renforcerait l'autonomie économique du Burkina Faso. Scénario de retour à la tension. Worst case. Ce scénario envisage une détérioration des conditions économiques, à la fois au niveau national et international. L'instabilité dans le secteur minier combinée à une baisse des prix des matières premières pourrait affecter les recettes du pays, rendant difficile la poursuite de la réduction de la dette. Les effets de la modernisation de l'agriculture pourraient également être freinés par des conditions climatiques extrêmes, affectant ainsi les rendements. En outre, la pression sur les finances publiques pourrait augmenter si de nouveaux projets publics non planifiés sont lancés, rendant la gestion de la dette plus complexe. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation où il doit à nouveau ajuster ses priorités budgétaires et chercher à équilibrer entre réduction de la dette et soutien à l'activité économique. Dans tous les cas, le rôle d'Ibrahim Traoré sera crucial pour naviguer entre ces scénarios. La gestion prudente des ressources, la diversification des secteurs économiques et le maintien d'une discipline budgétaire rigoureuse seront essentiels pour garantir que le pays puisse faire face aux défis qui se présenteront dans les mois à venir. La stratégie actuelle peut s'avérer efficace, mais sa réussite à long terme dépendra de la capacité du Burkina Faso à anticiper les risques et à s'adapter aux changements de l'environnement économique mondial. L'impact des réformes budgétaires du Burkina Faso n'est pas seulement une question de chiffres ou de stratégies financières abstraites. Ce qui est en jeu ici, c'est la vie quotidienne des citoyens et des entreprises locales. Pour les familles, la libération de la liquidité et la baisse des taux d'intérêt représentent une opportunité tangible d'améliorer leur accès au crédit et de stabiliser leurs finances. Pour les petits producteurs agricoles, par exemple, un meilleur accès au financement et des conditions de production plus prévisibles peuvent signifier un avenir plus sûr et plus prospère. Le changement n'est pas simplement macroéconomique, il touche directement les individus et les communautés. Pour les petites et moyennes entreprises, la réduction de la dette et l'amélioration de l'accès au financement sont des facteurs clés qui permettent de renforcer leur résilience. Un crédit moins coûteux signifie plus d'opportunités pour investir dans l'innovation, développer de nouveaux produits et créer des emplois. Dans ce contexte, l'avenir des entreprises locales est plus optimiste. Les conditions économiques favorables pourraient se traduire par une expansion plus rapide et une meilleure compétitivité, tant au niveau national qu'international. Cependant, les véritables questions restent. Qu'est-ce que tout cela signifie pour le citoyen lambda?
En fin de compte, l'impact réel de la stratégie d'Ibrahim Traoré dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir ces réformes sans recourir à des pratiques budgétaires risquées ou à des emprunts extérieurs excessifs. Si le système financier reste stable et si les projets économiques sont gérés de manière transparente, alors cette approche pourrait être perçue non seulement comme un succès pour les finances publiques, mais aussi comme un modèle à suivre dans la région. Ainsi, bien que les grandes lignes de la stratégie de réduction de la dette semblent convaincantes, le vrai test sera de savoir si elle bénéficie réellement à la population dans son ensemble, tout en préservant un environnement économique solide pour les années à venir. Pour garantir la durabilité des réformes budgétaires et éviter les risques de réendettement, le Burkina Faso doit suivre une feuille de route claire et rigoureuse. Voici les trois étapes essentielles pour assurer la réussite de cette stratégie à long terme. Renforcer la gestion budgétaire et la transparence. Le premier pas consiste à maintenir une gestion budgétaire stricte et à renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques. Cela inclut la mise en place de mécanismes de contrôle plus rigoureux, la publication régulière de rapports financiers détaillant les recettes et les dépenses, et la réduction des dépenses non essentielles. En assurant une gestion transparente et responsable des fonds publics, le gouvernement peut renforcer la confiance des citoyens et des investisseurs. Diversifier les sources de revenus, l'étape suivante est de diversifier les sources de revenus pour ne pas dépendre uniquement des secteurs vulnérables comme l'agriculture ou l'exploitation minière. Le développement du secteur industriel, en particulier l'industrie de transformation, doit être une priorité. Cela peut se faire à travers des investissements dans les infrastructures et la formation, en attirant des investisseurs étrangers et en stimulant l'exportation de produits à valeur ajoutée. Une économie plus diversifiée offrira une meilleure stabilité face aux fluctuations des marchés internationaux. Renforcer les partenariats et l'intégration régionale. Enfin, le Burkina Faso doit renforcer ses partenariats avec d'autres pays de la région et ses partenaires internationaux. L'intégration régionale peut offrir de nouvelles opportunités économiques, notamment à travers le commerce intra-africain et la coopération en matière d'infrastructure et d'innovation. Le Burkina Faso pourrait également explorer des accords financiers avec ses partenaires pour renforcer ses réserves de devises et accéder à des financements à moindre coût pour ses projets de développement. Ces trois étapes permettront non seulement de maintenir la stabilité économique actuelle, mais aussi de poser les bases d'une croissance durable. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré devra faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité face aux défis externes, tout en veillant à ce que les réformes budgétaires ne se transforment pas en une contrainte pour l'économie future. Ibrahim Traoré n'est pas simplement le gestionnaire d'une stratégie économique, il est l'architecte d'un changement profond pour le Burkina Faso. Son approche de réduction de la dette intérieure représente bien plus qu'une mesure technique. Elle incarne une volonté de réaffirmer la souveraineté économique du pays. Si les résultats à court terme montrent déjà des signes de succès, le véritable défi pour le Burkina Faso réside dans la capacité à maintenir cette dynamique et à en faire une réussite durable. Les choix faits d'aujourd'hui ne sont pas seulement des décisions financières, mais des engagements envers les citoyens, les entreprises et les générations futures. Traoré a pris la décision de réduire la dette sans sacrifier la croissance, d'alléger le fardeau financier tout en renforçant les secteurs stratégiques du pays. La question qui reste en suspens est, ce chemin, tracé par une gestion rigoureuse et une volonté d'autonomie, pourra-t-il résister aux imprévus de l'économie mondiale? En fin de compte, le parcours du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations de la région. Mais tout dépendra de la capacité du pays à garder le cap, à innover dans ses politiques économiques et à sécuriser un avenir stable et prospère.
Alors que le Burkina Faso traverse un tournant crucial sous la direction d'Ibrahim Traoré, il devient essentiel de se poser une question fondamentale. Comment cette stratégie de réduction de la dette et de gestion rigoureuse peut-elle être soutenue à long terme? Les prochaines étapes pour le pays ne se limiteront pas à la gestion des finances publiques. Elles dépendront également de la capacité à maintenir la stabilité tout en répondant aux besoins croissants de développement. Le chemin tracé par Traoré est prometteur, mais il reste des zones d'incertitude à explorer. Les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, suivront de près l'évolution de cette dynamique. Pour vous, quelles mesures concrètes devraient être prises pour assurer que ce modèle de gestion économique soit pérenne? Comment les citoyens, les entreprises et les décideurs peuvent-ils collaborer pour assurer une croissance partagée et durable? L'avenir du Burkina Faso se joue aujourd'hui et chaque action, chaque décision prise dans les mois à venir contribuera à façonner le pays de demain. La question est simple. Êtes-vous prêt à participer à cette transformation économique?